Shalom, shalom. Alors tout d'abord, on va rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Roha Kodash. Yahweh qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut dont le monde appelle Dieu, mais en réalité son nom c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il est, il existe, ok, il est là, il est omniprésent parmi nous. Bahashem qui veut dire en ancien hébreu au nom de qui? Au nom de son fils, Yahawashi, Yahawashi qui veut dire il sauve et délivre, ok, nom Jésus. Le nom de notre Seigneur et Sauveur, ton nom hébreu, Yahawashi, Bahashem, Roha Kodash, qui est le Saint-Esprit. Et d'où honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui ont appris cette vérité. Et moi, je suis le frère Amoise de l'église du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, les optimistes élus, je dis Shalom. Alors, le nom de cette leçon, ok, c'est Ninja ont peur, ok, c'est Ninja, on peut dire c'est Négro ont peur, ok. Ces négros ont peur quand que je dis qu'ils ont peur. Et puis quand je dis ces ninjas, je parle de ces faux prophètes qui sont dans la nation d'Israël. Ok, c'est soi-disant dit proclamé capitaine. C'est soit proclamé prophète, mais qui prophétise, ok, qu'on ne va pas devoir passer par la période de l'angoisse de Jacob. Ok, donc ils ont peur. Moi, je dis cette leçon-là, c'est après, selon ma propre opinion. Ok, selon mon propre opinion que j'ai pu remarquer que ces faux prophètes ont juste peur, ok, d'affronter la tribulation qui nous attend très prochainement. Ok, il y en a parmi eux qui disent que la période de l'angoisse de Jacob va pas arriver. Ok, il y en a qui se distancent de nous en voulant dire du Great Millstone, ok, disant que ils ne sont pas, ils ne sont pas des Black Hebrew Israelites, mais ils sont des Israélites. Ok, ils disent que ok, la marque de la bête, ok, c'est pas la puce électronique, ok, quelque chose qui va être instauré à l'intérieur de la peau, ok, mais ils disent que la marque de la bête, c'est ok, coucher soit avec des femmes blanches, ok, ou bien la marque de la bête, c'est le péché, ok, parce qu'ils savent, ils ont peur, ok, c'est comme que quand Esau va arriver pour, ok, parce qu'on sait que Esau va venir avec rage, ok, ils veulent se distancer d'avance, ok, pour pouvoir se donner une porte de secours, ok, en disant non, la marque de la bête c'est pas ça, mais il va falloir qu'on mange, donc prendre la marque de la bête, le Seigneur ça va pas ça va pas leur déranger au Seigneur qu'on prend la marque de la bête. Ou bien, nous ne sommes pas des Black Hebrew Israelites, ok, mais nous sommes des Israélites, ok, qui prophétisent que tout le monde peut être sauvé, ok, parce que eux, dans leur tête, ils pensent que quand Esau va arriver, Esau va faire la différence entre qui est qui, ok, Esau va juste nous mettre tout dans le même paquet, ok, et il va venir avec rage, ok, il faut pas s'attendre à aucune pitié de Esau, ok, donc ces ninjas, ok, selon mon humble opinion, ils ont juste peur, car ils voient que la persécution, ok, va arriver très prochainement, donc ils essaient à quelque part de se distancer, et en faisant ça, ils amènent les brebis perdues de la maison d'Israël à l'abattoir, ok, parce que si on regarde bien, ok, il faut suivre, ok, l'exemple de notre Seigneur Sauveur Yahushua qui a dû passer par plusieurs tribulations, ok, même il a donné sa vie pour nous, ok, pour les Israélites, ok, afin que nous puissions être réconciliés avec le Père, ok, et aujourd'hui, pour avoir fait ces choses-là, Yahushua est assis à la droite du Père, ok, en attendant de son héritage, ok, qui est quoi son héritage? Ok, il va hériter de toutes choses, ok, vivantes, ok, créées, maintenant, ok, tout être humain, toute chose appartient à Yahbashim, Yahushua, le fils, ok, de Yahweh, ok. Donc, ces ninjas, ok, comme qu'il est écrit dans le livre de... Ces ninjas qu'ils ont peur, j'ai sorti un petit chose qui est assez drôle du film Juice, pour ceux qui sont assez vieux pour se souvenir qu'est-ce que Tupac avait dit, là, il avait dit, ces ninjas ont peur, right? This nigga scared. This nigga scared. This nigga scared. So, ces ninjas, ils ont peur. Ils ont peur de la persécution, ok? So, ils essaient de se distancer, ok? Ok, afin que Esau essaie de voir la différence entre eux et nous, ok? Afin que Esau, quand il va arriver avec la persécution, dise que, oh, vous étiez pas comme... Non, il va tout vous mettre dans le même paquet. Ok, Esau va vous mettre dans le même paquet. Ok, la persécution est inévitable. Ok, c'est pas à cause que tu dis que tu n'es pas un Black Hebrew Israelite que Esau va pas venir avec rage te persécuter. Oui, Esau va venir avec rage te persécuter. Ok, et c'est pas à cause que tu dis que la marque de la bête est pas la puce électronique et que le Seigneur ça le dérange pas. Est-ce qu'on pense si le Seigneur ça va le déranger si on prend la marque ou pas? Il y a des groupes qui disent que le Seigneur il s'en fout que si tu prends la marque ou pas.
Mais d'après le livre Apocalypse, ok, 14, ok, ou 19, en tout cas dans le livre d'Apocalypse, ils disent que si tu prends la marque de la bête, même tu deviens ennemi avec Yahbashim Yahshai, ok, et tu vas être obligé de payer, ok, pour avoir pris la marque de la bête de ta vie, man, alright? Donc Yahbashim Yahshai, oui, il fait une distinction entre ceux qui vont prendre la marque et ceux qui ne prendront pas la marque, ok? Donc, comme il est écrit dans le livre de Romains, alright, ok, Romains 16 et 17, il est écrit, maintenant je vous supplie, frères, à remarquer ce qui cause des divisions et des affronts contraires à la doctrine que vous avez apprise et évitez-les. Donc, nous, en tant qu'optimistes élus, ok, c'est pour ça qu'on est toujours, ok, en train d'exposer, ok, les faux prophètes de la nation d'Israël parce que c'est un commandement, ok. Il faut les remarquer, en voulant dire, il faut les marquer, ok. Il faut les exposer parce qu'ils causent la division, ok. Ils ne suivent pas la doctrine prescrite la doctrine qui a été prescrite de Yahba Shim Yahushua, ok. Ils viennent avec leur propre opinion, ok. Ils viennent avec leur propre opinion, ok. Donc, ils amènent les brebis perdues à l'abattoir parce que eux, personnellement, moi, je dis qu'ils ont peur d'affronter qu'est-ce qui, ils pensent pouvoir éviter qu'est-ce qui va arriver très prochainement, qui est la persécution, ok, qui est la période de l'angoisse de Jacob, la tribulation, ok. En faisant ça, ils pensent qu'Issauf va remarquer qu'ils sont différents, ok, ils sont des négros différents. Que non, Issauf va tous nous mettre dans le même paquet. Issauf va pas commencer à dire, oh toi, ta doctrine voulait que les soi-disant dit, ok, païens soient sauvés, ok. Non, tu es un hébreu israélite, ok, tu vas être persécuté, man, ok. C'est inévitable, ok. Mais ces ninjas, ok, ils ont peur. Ils ont peur de faire face à la musique, ok. Right? Ils ont peur de faire face à la musique, man. C'est ça qui arrive avec eux autres. Donc, il faut les exposer, man. Il faut les marquer, ok? Parce qu'ils causent la division, man, ok? Et ils arrivent avec des doctrines contraires à celles prescrites de Yahbashim Yahushua, ok? Oui, la persécution, ok, va venir sur nous. Donc, ça va se faire, ok, ça va se faire quand même. Une doctrine universelle que Yahbashim Moshe aime tout le monde, que Yahbashim Moshe va venir sauver tout le monde, que personne va souffrir, c'est une fausse doctrine, man. Ok? C'est pas écrit. C'est pas ces choses-là qui sont prescrites. Ça fait pas partie des prophéties. La prophétie dit que la souffrance vient avec. Il faut souffrir pour atteindre le royaume de Yahbashim Yahushai. Ok? On voit ça même dans le livre de Actes. Ok? Dans le livre de Actes, right? 14, et je pense que c'est 22. Il est écrit, fortifiant les âmes des disciples en les exhortant à persévérer dans la foi. Amen. Donc, on vous exhorte à persévérer, à continuer dans la foi et leur faisant sentir que c'est par beaucoup de tribulations, amen, ok, qu'il nous faut entrer dans le royaume de Yahba Shimosha. Donc, c'est avec la souffrance, tribulation, ok, il faut passer le test, mais afin que Yahba Shimosha puisse voir que tu es digne de recevoir cette couronne qui va être déposée sur sa tête à ceux qui ont mis sa confiance en lui, ok, par la tribulation, ok. Et pas essayer d'éviter cette tribulation et d'essayer de changer la doctrine, ok? De dire que si tu prends la marque de la bête, ok, Yahba Shimosha, ça ne lui dérange pas, ok? Non, oui, Yahba Shimosha fait la distinction à ceux qui vont prendre la marque de la bête, ok? Il y a une marque charnelle qui est la marque de la bête, la puce électronique, ok? Et il y a la marque, ok, pour ceux qui est spirituelle, pour ceux qui ne vont pas prendre la marque de la bête, qui est le Tawab, alright? Il y a une distinction, ok? Et ceux qui prennent la marque de la bête, ok, vous allez être jugés, vous allez être détruits avec la marque de la bête que vous avez pris parce que vous avez mis votre confiance en la technologie, ok? Vous avez mis votre confiance en ISO, ok? Donc, Yahba Shimosha va séparer ceux qui mettent leur confiance en ISO et ceux qui vont mettre sa confiance en lui, ok? Et ceux qui mettent leur confiance en Yahba Shimosha, eux vont avoir une marque d'exemption, ok, que les anges vont pouvoir voir, ok, spirituellement qui est qui. All right? Il y a une séparation qui se fait présentement, ok. Donc eux, ils essaient d'avoir une porte de sortie, ok, en pouvant. Je comprends pas où ce qu'ils veulent amener leur doctrine pour éviter la souffrance, ok, pour démontrer à Issa ils sont des négros différents. Non, ça va pas marcher ces affaires-là, ok. Et à tous ceux qui voient d'autres groupes, ok, soi-disant dit hébreux israélites, et puis qui vous parlent pas de la période de l'angoisse de Jacob, qui vous dit que la marque de la bête, c'est pas la puce électronique, qui vous parle qu'il n'y aura pas de souffrance avant d'atteindre le royaume de Yahba Shimosha, ça fait pas partie, ok, ça fait pas partie de la vérité.
Parce que comme quand je viens de lire à Actes 14 et 22, il est écrit fortifiant les âmes des disciples en les exhortant à persévérer dans la foi. Donc, on fait ces leçons pour vous donner du courage à persévérer dans la foi et en leur faisant sentir que c'est par beaucoup de tribulations. Donc, on vous dit la vérité, c'est par beaucoup de troubles. Tribulation qui est un mot de trouble, persécution, famine, OK? Right? Toutes ces choses-là vont arriver, OK? Qu'il nous faut entrer dans le royaume de Yahweh Hashim Yahushai, OK? Parce que lui va venir avec rage. Comme il est écrit dans le livre de l'Apocalypse 12 et 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y demeurez, malheur aux habitants de la terre. Alors, malheur, OK, aux habitants de la terre et de la mer, car le diable, qui est écueilli sur l'homme rouge, l'homme blanc et son armée, est descendu à vous, étant en grande colère, parce qu'il sait qu'il n'a peu de temps. Donc, lui va venir avec rage, parce qu'il sait qu'il n'a plus de temps. Et, OK, attendez-vous à aucune pitié de la part de Écueilli, ça, OK? Aucune pitié, OK? Il va venir, OK, persécuter ceux qui gardent le témoignage de Yahweh Shimosha. Je paraphrase le verset biblique. Il va venir persécuter la femme de Yahweh Shimosha, qui sont les Israélites, OK? OK? Et spécifiquement ceux qui craignent Yahweh Shimosha, qui gardent ses commandements, OK? La persécution est inévitable, OK? Mais à travers cette persécution, Yahweh Shimosha va quand même protéger ses élus, ses optimistes élus, OK? Il faut passer à travers cette période, OK? All right? Et soi-disant dit prophètes ou bien qui se disent sont des messagers, OK, de Yahweh Shimosha et qui ne viennent pas avec cette doctrine de persécution, de troubles, OK? Donc, ils prophétisent ils prophétisent euh, des fausses prophéties, même, OK? Car ça vient avec, OK? Ça vient avec, OK? Dans le livre de Jérémie, right? Jérémie 30 et 4, il est écrit. On va commencer à 1, Jérémie 31. La parole qui vient à Jérémie, dit le Seigneur, disant ainsi, par le Seigneur Yahweh Shimosha, le Dieu d'Israël, tu écriras toi toutes les paroles que j'ai été dites dans un livre qui est la Bible, right? Car voici le jour vient, dit le Seigneur, où je ramènerai la captivité de mon peuple Israël et Juda, dit le Seigneur, et je les ferai retourner dans le pays que j'ai donné à leur père, et ils les posséderont. OK? À la fin de la journée, quand que toutes les tribulations vont finir, OK? Après avoir persévéré jusqu'à la fin, OK? Après avoir passé par l'angoisse de Jacob, OK? Yahweh Shimosha va amener ses optimistes élus dans la terre promise, OK? Qui est en Israël, OK? Qui est notre terre qui a été promise à nos ancêtres, OK? Abraham, Isaac et Jacob, OK? Et ce sont ici les paroles que le Seigneur dit au sujet d'Israël et au sujet de Juda. Car ainsi dit le Seigneur, nous avons entendu une voix d'angoisse. Donc, il va y avoir de l'angoisse, right? C'est pas des, comment on appelle ça? On n'est pas les prophètes of doom, comme ils disent en anglais, comme juste à cause qu'on veut prophétiser du malheur. Oui, le malheur fait partie de la doctrine de Yahweh Shimosha. C'est à travers le malheur, la tribulation, qui va venir délivrer ses optimistes élus. All right? Car ainsi dit le Seigneur, nous avons entendu une voix d'angoisse et de frayeur, ni pas de paix. Donc, ceux qui prophétisent la paix, OK, qu'il n'y aura rien, une doctrine universelle, ça ne vient pas des paroles de Yahweh Shimosha. On parle d'angoisse et de frayeur, man, OK, qui attendent les optimistes élus, man, qui attendent les Israélites, qui attendent le monde entier, man, OK. On va devoir passer par la frayeur, OK. Alright? Et il n'y aura pas de paix, OK? C'est à travers cette frayeur ou de cette tribulation que Yahweh Shimosha va venir délivrer ses optimistes élus. OK? Jérémie 30 et 6. Informez-vous maintenant et voyez si un homme enfante. Pourquoi vois-je tout homme ses mains sur ses reins comme une femme en travail? Et pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Alright? Donc les hommes vont avoir peur comme des femmes, man, OK? Ils vont t'effrayer, man, parce que ça va être vraiment terrifiant, OK? Qu'est-ce qu'il y a à Shimosha s'apprête à amener sur la terre très prochainement, OK? Hélas, car cette jour est grande de sorte qu'il n'y en aura pas de semblable. Ok, c'est la pire journée que l'humanité va connaître. Ok, c'est le temps de détresse pour Jacob, mais il sera délivré. Car en bout de la ligne, Jacob, qui est les Israélites, ok, malgré que les 2 tiers de notre nation va devoir périr, vont ressusciter et revenir dans le royaume. Ok, alright, guéris de leur, comment dirais-je, parce que guéris de leur soi-disant dit péché, et puis ils vont éventuellement, ok, vivre, ok, éternellement dans le royaume.
ok, mais il y en a parmi nous qui vont, ok, euh, transiger, man, du royaume, ok, qu'on est maintenant, ok, à le royaume des cieux, man, ok. Les optimistes élus, beaucoup des optimistes élus vont transiger, ok, ils ne connaîtront pas la mort, man, ok. Et ils vont délivrer de Yahba Shimu Ashai. Alright? Quand il arrivera ce jour-là, dit le Seigneur des armées, que je briserai son joug de dessus son cou, je romprai les liens, et les étrangers ne se serviront plus de lui. Donc, on sera plus, ok, assujetti, man, ok, ok, aux oppressions, man, de nos oppresseurs, commençant par Israël et puis les autres nations qui participent aussi à oppresser la nation d'Israël. Yahba Shimashah va briser notre joug. Ok? Un joug, c'est comme une grosse chose dans le cou, man. Si vous faites joug, ok, vous allez voir que. Ah, je vais le faire. Ok. Un joug. Un joug. Si on fait image. C'est plutôt ça. Regardez, ça c'est comme un joug, ok? Quelque chose qu'on mettait l'entour de notre cou, man, comme esclave, ok? Yahba Shimashah va briser notre joug, man, qui c'est comme aussi, on peut dire, c'est des chaînes, ok? Les chaînes que les oppresseurs mettent parmi nous, man, qui mettaient parmi nous, man, pour nous amener dans les champs de plantation, man. Ils mettaient ça dans notre cou. Éventuellement, c'est symbolique présentement parce qu'on a quand même un joug, ok, qu'on voit pas, mais on est quand même sous l'emprise de notre oppresseur. Donc, Yabashi Moshe, ça peut enlever ce joug, ok, et on va être délivré, man. On va être enfin, ok, ok, en paix, ok, free, ok, de l'oppression, ok, émis par Eke Issa, qui est l'homme rouge, l'homme blanc, ok, Yabashi Moshe, ça peut enlever le joug de notre cou, man, alright, et de nous ramener, ok, dans notre terre sainte. Mais avant tout cela, il faut passer par la période de l'angoisse de Jacob, ok, qui est inévitable, ok. Donc, tout prophète qui se disent prophète, ok, qui ne prophétise pas, ok, les choses, ok, un peu amères, ok, qui doit nous arriver, ok, et ils essaient de prophétiser juste les choses qui sonnent bien à l'oreille, ok, sont des faux prophètes, parce que Yahba Shimosha est un dieu de balancement, ok. Avant, ok, je l'ai lu à Actes 14 et 22, c'est par beaucoup de tribulations qu'on doit atteindre le royaume de Yahba Shimosha, qui est notre exemple, ok. On va se faire persécuter, right? These niggas are scared, man. Ces gens ont juste peur, ok? Ok, ils ont peur, ok, d'affronter, man, la réalité, man. Donc, ils prophétisent des conneries, man, des sottises, right? Nous, à Great Newstone, on vous dit la vérité. Pourquoi? Parce que c'est écrit noir sur blanc, man. C'est les directions laissées par notre Seigneur et Sauveur de vous avertir, ok, ok, de qu'est-ce qui va arriver, man, ok? Du bien qui nous attend, aussi de la tribulation qu'il faut passer à travers, man, alright? Dans le livre de Marc, qui est 13 et 9, il est écrit: mais prenez garde à vous-même, car ils vous livreront devant les conseils, dans les synagogues, vous serez fouettés, man, ok? Il y en a parmi nous qui vont être fouettés, man, ok? Avant d'atteindre le royaume de Yahba Shinu Yahushai. Et vous comparaîtrez devant les dirigeants et des rois à cause de moi pour un témoignage contre eux. Mais l'évangile doit être d'abord proclamé parmi toutes les nations. Donc, c'est pour ça qu'on fait des vidéos, man, ok? Toutes les nations, ok, doivent entendre les intentions de Yahba Shimosha. Pourquoi toutes les nations? Oui, les nations, les païens doivent entendre qu'ils vont aller en captivité. Issa doit comprendre que Yahba Shimosha s'apprête à venir le détruire, le mettre en captivité. Après 1000 ans, il va être détruit, ok? Mais aussi, il y a des Israélites dispersés dans les quatre coins du monde qui doivent entendre l'évangile, man, ok, de Yahba Shimosha, afin que quand ils vont entendre l'évangile de Yahba Shimosha, ok, ça va les programmer, ok, ils vont repentir, ils vont revenir dans les bonnes grâces de Yahba Shimosha. On fait ça jusqu'à temps que tous les optimistes élus soient scellés. Après, la destruction va arriver, ok. Et ce temps approche, man. Marc 13 et 11, il est écrit: mais quand ils vous mèneront pour vous livrer, ok, donc ils vont nous amener pour nous livrer, man, ok, dans des prisons, man, dans des camps de concentration, ok, ces choses-là vont arriver. Là-bas, il y a des guillotines, là-bas, ils vont pas nous servir des filets mignons, alright, et puis des gros steaks T-bone. Non, là-bas, ça va être la souffrance, ok? On va devoir mettre notre confiance en Yahba Shimon Haoushai, ok? Pendant ce temps-là, Yahba Shimon va traverser cette période de tribulation avec nous, ok?
right, jusqu'à la fin. Ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin vont être sauvés, man. Ne prenez pas à l'avance de ce que vous aurez. Ne, ne, ne pensez pas à l'avance ce que vous aurez à dire et ne préméditez pas non plus, mais ce qui vous sera inspiré à cette heure-là, dites-le, car ce n'est pas de vous qui parlez, mais de l'Esprit Saint. Alright, donc on va être persécuté, mais ok, très prochainement, ok, ils vont nous livrer, et puis bon, on va devoir leur parler à ces dirigeants, à ces rois, qui vont essayer essayer de nous forcer de prendre la marque de la bête. Ils vont essayer de nous faire renier notre Seigneur et Sauveur. Alors dans ce temps-là, même, il ne faut pas commencer à dire, oh, qu'est-ce que je vais dire quand il va... Non, l'Esprit Saint va nous dire exactement en ce temps-là qu'est-ce qu'on va devoir dire, man, ok? Yahba Shimosha va être là avec nous dans ce temps de persécution, man, qui est inévitable, ok? Right? These niggas is scared, man. Eux, ils ont peur d'affronter ces choses-là. Eux, ils disent qu'ils ils se démarquent, ils essaient de se démarquer. On est des Israélites, mais pas comme les les Black Hébreux Israélites. Quand il dit les Black Hébreux Israélites, il parle de notre église de JMS. À cause de JMS, on parle des choses amères et des choses bonnes de l'écriture. Okay? On cache aucun détail des intentions de Yahweh Hashem. Mais eux, à quelque part, ils ont honte. Okay, ils sont offensés, okay, par la doctrine de Yahweh Shimashai. Et pour cette raison-là, comme Yahweh Shimashai le dit dans le livre de Luc 9 et 26, car quiconque aura honte de moi, donc eux, ils ont honte, ok, de la doctrine de Yahweh Shimashai. Ils essaient de prendre le bien, ok, mais les choses, ok, qui sont un peu plus difficiles, ils essaient de cacher ça, ok, aux brebis perdues de la nation d'Israël en disant que la marque de la bête, ce n'est pas la puce électronique, ok, que tous les païens, ok, peuvent être sauvés, qui n'est pas vrai, ok. Donc, ils essaient d'amener une doctrine universelle pour plaire aux gens. À cause à quelque part, ils ont honte, mais de la parole de Yahweh Shimashai. Car quiconque aura honte de moi et de ma parole, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa propre gloire et dans celle de son Père et de ses saints anges. Donc, tous ceux qui ont honte, ok, qui changent les paroles de Yahweh Shimashai. De toute façon, le Tékin a plus fait qui dit ceux qui changent les paroles de Yahweh Shimashai va dealer avec toi aussi. Tu ne peux pas changer les paroles de Yahweh Shimashai. Ce ne sont pas tes paroles, c'est les paroles de Yahweh Shimashai. Donc, en même temps, si tu caches aux brebis de la maison d'Israël, ok, les vraies intentions du Seigneur, donc tu as honte de la doctrine de Yahweh Shimashai. Ils ont honte, ok? Donc, pour cette raison-là, d'avoir eu honte de la doctrine de Yahweh Shimashai, quand Yahweh Shimashai va venir dans sa gloire, ok, devant son Père, ok, il va avoir honte de toi aussi, ok? Espérons que cette leçon qui était assez courte était édifiante. Et si Yahweh Shimashai le veut, je reviendrai très bientôt avec une autre leçon. Shalom.